Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 16 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Direction la Haute-Savoie pour assister à l'Évian Championship, qui fait partie des plus grands tournois internationaux de golf féminin. La compétition, dotée de plus de 3 millions de dollars, regroupe les meilleures joueuses de la planète. Sébastien Germain y était pour nous. Nous irons en Suisse, où un exercice un peu particulier a eu lieu jeudi matin sur le Léman. Les autorités helvétiques et françaises ont assisté à la simulation grandeur nature d'un incident lacustre. C'est un événement très féminin qui a lieu en ce moment à Évian. La compétition de golf a débuté ce jeudi. Les 120 meilleures joueuses de la planète tentent de succéder au palmarès à la néo-zélandaise Lydia Ko. Tournoi majeur depuis 2013, l'Évian Championship est en train de devenir la référence au niveau mondial. Sébastien Germain nous en dit plus. Malgré la météo maussade aperçue ce vendredi sur l'Évian Resort Golf Club, le temps est au beau fixe pour The Évian Championship. Année après année, le tournoi au Savoyard acquiert ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, l'épreuve chère à Franck Ribou clôture la saison des majeurs en beauté. On se remet en cause en permanence chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois c'est un tournoi solide, qui est un des plus grands tournois au monde et un major, donc Grand Chelem dans ce sport ça raconte tout, et qui en même temps est un tournoi qui est très jeune. Cette année encore, les meilleures joueuses mondiales ont rendez-vous sur les greens d'Évian pour une compétition qui s'annonce plus ouverte que jamais. Et une tendance se dégage de plus en plus, les jeunes joueuses ont pris le pouvoir, à l'image de Lydia Ko, vainqueur l'an dernier à 18 ans, ou encore Inji Chun, 22 ans, en tête après le premier tour. C'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération de joueuses qui vient mettre au défi les grandes joueuses qu'on connaît. Nous avons décidé d'aller dans ce sens-là et c'est vrai que les wildcards et les critères d'attribution de nos wildcards se sont beaucoup faits en fonction des talents qui se présentaient à nous. Sportivement, The Évian Championship est pratiquement ce qui se fait de mieux sur le circuit professionnel féminin. Mais les retombées vont bien au-delà. De plus en plus, c'est finalement un écosystème, l'Évian Championship. Ça a été conçu aussi pour ça, et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs déplacé la date de manière à libérer en quelque sorte juillet-août, qui est traditionnellement une saison extrêmement profitable pour la région, et de manière à étirer la saison finalement jusqu'en septembre grâce au tournoi. The Évian Championship s'affirme chaque année toujours un peu plus, comme le rendez-vous incontournable du golf féminin. Le 4e et dernier tour aura lieu ce dimanche, et la Haute-Savoie ne peut que se féliciter de ce gros coup de projecteur. À présent, direction Chambéry, où la foire de Savoie bat son plein. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer des centaines de commerçants, mais aussi de se rendre sur le stand du conseil départemental de la Savoie. Le but cette année, rendre compte aux visiteurs et aux Savoyards de l'évolution de notre patrimoine. Nous étions sur place lors de cette visite grandeur nature. Parmi les 425 stands de la foire de Savoie, les visiteurs peuvent découvrir celui du département. Photos et gravures de paysages d'eau et de paysages urbains suivent les visiteurs pas après pas. On voit des évolutions évidemment très nettes avec le changement climatique. On voit des paysages urbains qui ont beaucoup bougé, d'autres qui ont moins bougé. On voit que la forêt gagne, puisque le milieu du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle l'optimum agricole, où les forêts ont le plus reculé en France et en Europe. Donc c'est vraiment une mise en perspective pour le présent et pour le futur. Le département de la Savoie est protégé par des chartes architecturales et paysagères. Un patrimoine précieux de plus de 6000 m² que le département invite à préserver. Globalement, les visiteurs qui sont là sont interpellés par les images, parce qu'on les a choisis de façon un peu emblématique. C'est le lac d'Aiguebelette, c'est la Grande Casse, c'est Saint-Jean-de-Maurienne ou Beaufort. Donc ce sont des territoires qui sont connus des Savoyards et des images qui sont ancrées dans les mémoires, que ce soit pour les plus anciens ou présentes aussi dans celles des plus jeunes. Donc ils sont interpellés par ces images. Et ensuite, nous avons vocation, nous, agents du département présents sur cet espace, à les accompagner et à les aider à cheminer, à comprendre et à s'interroger. Une fois la visite terminée, les visiteurs peuvent participer à un jeu avec à la clé de nombreux lots, et ce jusqu'au 19 septembre.
On parle encore du département. Le président du conseil départemental de Savoie, Hervé Guémard, était aux côtés de son homologue haut-savoyard Christian Monteil. Il était question du rapprochement de nos deux départements. Depuis la mise en vigueur de la loi sur la réforme territoriale, les possibilités de la fusion entre Savoie et Haute-Savoie sont évoquées et se précisent. Affaire à suivre donc. Comme chaque semaine, on quitte nos frontières de nos départements et cette fois-ci avec nos confrères de la télé. C'est notre rubrique « Regarde ailleurs ». Comme je vous le disais en titre, c'est un exercice spectaculaire qui a eu lieu sur le Léman. Une simulation d'un accident lacustre était organisée par les autorités suisses et françaises. Une centaine de figurants a participé à cette opération. Une action entre les deux rives du lac qui sert à se préparer au pire des scénarios. Reportage. Une explosion survenue sur un bateau de la CGN et 200 passagers à évacuer. C'est le scénario catastrophe mis en place par l'état-major cantonal de conduite du canton de Vaud. Le but, exercer la collaboration entre les différents acteurs des secours. Il faut absolument réussir la prestation d'ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas un partenaire, à savoir les sapeurs-pompiers, la police ou les ambulanciers qui doivent réussir leur mission. C'est le travail additionnel de chacun de ces partenaires. Et il faut périodiquement leur permettre de travailler ensemble par rapport à des scénarios comme celui d'un accident lacustre. Il faut aussi entraîner la collaboration internationale entre la Suisse et la France, entre le canton de Vaud et les autres cantons que sont Genève et le canton du Valais. Pas seulement en termes d'intervention, mais aussi en termes de gestion politique, en termes de communication. Donc il faut périodiquement s'entraîner parce que c'est qu'avec l'entraînement qu'on pourra se prémunir de la surprise au moment où un événement surviendrait. Le lac Léman n'a pas été choisi au hasard. En effet, les pendulaires sont de plus en plus nombreux à utiliser ce moyen de transport pour circuler entre la France et la Suisse. Je ne peux pas dire que le lac soit très dangereux. Nous devons de prévoir des exercices parce que le lac est de plus en plus emprunté. Ce matin, il a été dit qu'il y a plus de 2 millions de voyageurs qui passent par le lac pour venir travailler en France ou en Suisse, surtout en Suisse. Et au fond, on a besoin d'éprouver toutes les relations de transport et on a besoin d'éprouver la sécurité dans les transports. Du côté de l'Hexagone, c'est la préfecture de Haute-Savoie qui a engagé des secours sur l'exercice. Le département de la sécurité du canton de Vaud et son homologue français collaborent régulièrement. Quand on a un espace commun à partager, eh bien, il faut absolument beaucoup se parler, travailler ensemble, s'entraîner ensemble. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous savez, s'il y avait un incident sur un bateau, vous auriez autant de citoyens français que de citoyens helvétiques. Et lorsqu'il s'agit d'opérations de secours, on ne réfléchit pas à la nationalité. On se dépêche, on y va. Ce week-end ont lieu les Journées européennes du patrimoine. Cette 33e édition abordera les thèmes de patrimoine et de citoyenneté. En Savoie, ce sont au total 549 animations qui seront réparties dans toutes les villes. À la mairie de Sénaux, vous pourrez visiter l'exposition sur les grandes figures féminines de Haute-Savoie dans l'art et la culture. Cette exposition se terminera d'ailleurs le 23 septembre. Et c'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Médiasphère. Votre revue de presse est présentée par Fanette de Buisson et Pauline Courceau. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Très beau week-end à tous.